de ce combat qui s'annonce épique, que l'on espère génial, et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Le challenger à la droite de votre écran, Oscar Valdez face à Emmanuel Navarrete à gauche. C'est donc parti, le champion du monde Emmanuel Navarrete, short rouge, défend sa ceinture WBO face à Oscar Valdez, short jaune et noir. Abadila, c'est maintenant le showtime. Ah, Valdez a eu un petit problème d'appui. Navarrete, il a commencé fidèle à son style, actif d'entrée de jeu, pas d'observation. Tête un peu en l'air, avec son petit déficit défensif. Ouais, mais n'oubliez pas non plus qu'il y a de la longueur de bras chez Navarrete. Un style. Et on le voit sur ce... Il a glissé Oscar Valdez, mais on voit aussi qu'il est un peu court. Ouais. Sur les premières, il va falloir régler la distance. Il va être obligé de devoir réduire la distance pour pouvoir combiner derrière. Mais compliqué à boxer ce Navarrete. Allez, première minute de ce combat. Et le problème est de taille. Et il s'appelle Emmanuel Navarrete pour Oscar Valdez. La première accélération de Navarrete. Ouais, il a reculé dans l'axe. Attention de ne pas trop armer les coups. Les deux boxeurs, vous nous le disiez, qui aiment s'installer dans le ring, ne pas fuir le combat. Petit crochet gauche qui est passé. Et des appuis incroyables, la salle est totalement électrique. On est dans la première reprise. Écoutez le bruit. Un peu crispé encore Valdez. Ah oui. Va-t-on avoir un gros choc mexicain? On est beaucoup à l'attendre et Oscar Valdez qui commence à avancer. Crochet gauche qui est passé. Pas de round d'observation sur ce combat. Non, et ne comptez pas sur Navarrete pour reculer, ni sur Oscar Valdez. Ils sont obligés de se rencontrer ces deux-là, c'est pas possible autrement. Oh, la droite qui est passée au-dessus là. Oh, il est touché. Continuité d'action. Valdez, il les a bien encaissés quand même. Oui, mais il les a bien pris aussi. L'un n'empêche pas l'autre, mon cher Flo. Oh là 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 là. Et ce n'est que la première reprise, les 15 dernières secondes de ce premier round. Et clairement, la boxe s'est élevée d'un cran entre ces deux combattants sur le ring. On est bien dans un premier round de championnat du monde. Exactement. Navarrete relâché, fidèle à lui-même avec son style qui lui est propre. Et on a un Valdez encore un peu crispé, qui a réussi 2-3 tentatives sur ce round. Écoutons un peu les coins. No te quieras aventar tú primero así porque te va a agarrar con el upper, güey, porque es más largo. Tranquilito, güey. Fíntalo cuando vayas a entrar y cuando te tire él es muy lento, trata de contragolpearlo. Esta pelea se gana con contragolpe, güey, ¿eh? Si vas a querer tú iniciar el ataque, él está más largo, te va a dejar corto. Si j'ai bien compris, c'est donne-lui à manger pour préparer les contres, c'était ça? Je crois. Quelques soucis en espagnol. Et comme tu as dit... Pas le plus fluide, mais je crois bien que ça ressemblait à ce que vous nous avez décrit. Mais comme tu as dit, il y avait une bonne connexion. Il avait l'air bien connecté avec Eddie Reynoso. Et c'est déjà reparti. Début de cette deuxième reprise. Il faut qu'il prenne le centre du ring. Ah oui. Parce qu'il y a un déficit de distance. Il ne faut pas qu'il recule. Ça commence à être compliqué pour lui. Oui, bah, plus facile à dire qu'à faire hein, face à un Bien évidemment. Bien évidemment, mais arrivé à ce niveau-là, on doit réussir ce genre de choses.
Oui, bah regardez, ça semble être bien ce qu'il a envie de faire, de prendre le milieu du ring. Mais Navarrete, là, ça fait mal. Ouais, mais c'est là où il est fort, Navarrete. Il y a du stock en magasin. S'il est bien concentré, il peut voir arriver les coups parce que c'est pas explosif du côté de Navarrete. C'est un peu lourd, c'est un peu lent, mais ça fait mal. Il faudrait qu'il tienne la position, qu'il reste là, pour qu'il ne se retrouve pas court sur ses tentatives. Et on n'a pas la même morphologie non plus hein, chez les deux boxeurs. Non, pas du tout même. Belle opposition de style. Essayer d'utiliser les jabs. Tu esquives une remise derrière parce que c'est lent, ça revient pas à sa place les coups de Navarrete. Le bras avant, il revient à la cuisse au lieu de revenir au menton. Oui. Et on l'a déjà vu lors de sa précédente sortie. Il peut se faire cueillir. Il est très ouvert. Il est en train de faire comme il a dit à Eddie Reynoso, de feinter un petit peu pour faire déclencher Navarrete. Ah, il y a un côté jeu d'échecs hein. Ouais. Sur ce ring. La tactique va parler. Les talents des boxeurs aussi. Qui tente les doubles attaques parce que sur la première attaque, Navarrete il est pas bien en appui. Ouais. Il ramène sa jambe gauche à sa jambe droite à chaque fois et à ce moment-là il est perfectible parce qu'au niveau des appuis il n'est pas ancré au sol. Vous aimez ça la boxe hein? C'est mon métier. Là, être capable de réenchaîner derrière. Ouais. Parce que les coups ne reviennent pas à leur place, les jambes, regarde, comme maintenant. Ouais, là, voilà, exactement. Déjà. Exactement. Feinter un petit peu plus, faire déclencher. Très bien. Et surtout que dès qu'il va toucher Navarrete, le public va s'enflammer. Mais il tient le bon bout, il a compris certaines choses. Attention de ne pas chercher trop large. 10 secondes. Et se faire cueillir dedans. 10 secondes dans cette deuxième reprise. Oh, belle droite. Et Navarrete, il va pas attendre. Oh, crochet gauche. Oh, là là. Et c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça fait déjà 6 minutes, monsieur. Oh là. Mais je sais pas si tu as compris un petit peu. Le jeu d'échecs pour le moment. Ouais, les bras ils reviennent pas forcément à leur place. Il devient perfectible à un moment donné après ses attaques au niveau de ses appuis. Mais on l'a vu bien dans cette dernière minute de cette deuxième reprise. Là, Valdez est sorti du bois et là, il a été cueillir un peu Navarrete. Il a compris certaines choses. Après, entre voir et pouvoir appliquer, il y a un fossé. Et effectivement, on est en train aussi de corriger le tir. Ah, ce petit crochet gauche, parce que là, tu regardes la main gauche, elle est pas toujours être à l'initiative pour éviter de se faire contrer. Regarde des appuis maintenant, c'est pas bon là. D'ailleurs, ça se voit, hein. Quand vous nous parlez justement de ses appuis, on l'a vu là quand il a fini dans les cordes sur la fin de la deuxième reprise. Ouais. Un mauvais placement de jambes. Les jambes étaient bien. Attention à ces crosses du bras arrière au niveau des oreilles. Ah, la droite, elle est passée au-dessus de l'épaule gauche. Ouais, à toi, à moi. Début de cette troisième reprise. Et pas du tout de rente d'observation. Hein. Chercher à être dans le timing et pas chercher à faire mal du côté de Valdez. Ne pas s'exposer parce qu'il y a un réel danger en face. Ah, il y a de la longe. Et on a deux boxeurs qui savent mettre KO. Hein. J'ai confiance du côté du coin de Valdez. Pouvoir mettre une stratégie adéquate. Être offensif. N'empêche pas d'être intelligent. Il y a la droite qui est passée au-dessus. Oh oui. Et encore une fois. Navarrete qui finit. C'est Navarrete aujourd'hui. Navarrete qui finit dans les cordes. Ouais, Navarrete s'il ne gagne pas aujourd'hui, ce sera à cause de sa défense. Pas à cause de son attaque. Il faut être fort. Oh, il l'a touché. Sur les jambes, il l'a attrapé. Il l'a touché. C'est quoi cette uppercut? Oh,
Il temporise en accrochant, très bien. Mais il n'a pas d'autre choix hein, parce qu'elles arrivent. Hein. Oh, le travail de jab. Faut pas armer les coups, faut pas qu'il arme les coups. Oh. Ils ne cèdent pas tous les deux. Ils ont envie d'en découdre. Quelle droite, il frappe lourd. Hein. Oh. Mais ça va. Oh là 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 là. C'est d'attaquer dans les attaques. Et là, ça repartit. Oh. Ils se sont faits pour se rencontrer. Oh, le travail au poids derrière. Et ça travaille, hein. Ça travaille du côté d'El Vaquero. De la dernière minute de cette troisième reprise. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce combat. Les deux boxeurs qui jouent crânement leur chance. « 20 secondes avant la fin du round. Ouais, on a besoin de récupérer. Un beau round de Navarrete. Pas armer les coups, pas armer les coups. Pas chercher à faire mal, chercher à être précis, être dans le timing. Ouais, ce que fait Navarrete dans cette reprise. Oh, la droite qui est passée au-dessus. Fin de cette troisième reprise. Combat explosif. Avantage pour oui. Navarrete. Oui. Dans mon scoring, il aurait pris le premier et le dernier round. Le premier et le troisième. J'aurais donné le deuxième à Valdés. Él se va a ir cansando, Oscar. Él es un peleador que va cansándose. ¿Por qué? Porque se sube muy pesado. ¿Ok? No, il a l'air... No pierdas la calma. Ahorita no te quieras comer ese gancho arriba. Te va a salir solito, hijo. Cuídate bien de esos uppers y de esa mano larga derecha. Inteligente, mi hijo. Bien inteligente. Le regard est toujours là vers son entraîneur. Mais là, il a quand même été bien cueilli. Ouais. Bon, heureusement qu'il ferme là sur cette deuxième. Mais la première, il l'a bien prise. Mais là, récupéré rapidement. Ouais. Et là, celle-là. Percute à la pointe du menton. Ouais, mais. Il est solide. Celle-ci aussi, elle est bien arrivée. Et heureusement qu'il vient bien fermer là sur le deuxième uppercut parce que. Quatrième reprise. Allez, Valdés qui essaie de prendre le centre du ring dans ce. Sans jeter, il ne faut pas jeter. Avoir été très calme, très serein. Et qui bouge, hein. Style vraiment atypique. Il s'est mis en gaucher. Il s'est remis en droitier. Avec des coups larges. Oh. Ah, on sent les impacts. Ah ouais, il essaie de déstabiliser la Valdés. Il essaie surtout de prendre ce combat. Très bien, bonne combinaison de Valdés. De prendre le rythme de ce combat, mais on vient de le voir, Valdés, il est capable d'avoir du répondant. Oh. Et si vous réduisez la distance, monsieur Navarrete, vous risquez de vous faire cueillir. Mais c'est le jeu. En fait, dans tous les cas de figure, il y a un danger de part et d'autre. Pour celui qui veut faire le combat ou celui qui veut boxer sur les jambes, dans tous les cas, il y a un problème de part et d'autre. Ils ont chacun leurs propres armes pour mettre à mal l'adversaire. Et quand même, on sent cette volonté de Navarrete de diriger les débats. Mais c'est... Je me demande comment il fait parce qu'il a des appuis pas terribles du tout. Et en ayant des appuis moyens, il arrive à faire très mal naturellement en Navarrete. Et il arrive à dompter Valdés à distance. Oh! Oui, vous disiez. Oh! Ah,
Là par contre, Navarrete l'a attrapé et là encore. On entend les impacts. Oui, il y a des gants, ça finit certains dans les gants, mais il y en a qui y arrivent, c'est sûr. Et on sent aussi que la Navarrete, il veut plus laisser respirer Oscar Valdés. 30 secondes avant la fin de cette quatrième reprise. Ça va vite. Hein. Continue de travailler avec son jab. Oh, les hypercutes. Non, va chercher trop large. Et on est encore à l'avantage de Navarrete, qui commence à creuser l'écart petit à petit. Ouais. Et Oscar Valdés qui va de plus en plus se retrouver de haut mur. Les drapeaux de mexicains sont sortis. Seguir trabajando y remátalo abajo. Ah, les appuis c'est catastrophe. Oui, mais pourtant il a le sourire, hein, Navarrete. Mais c'est sûr que à voir, c'est particulier au niveau du jeu de jambes. Ouais. C'est une boxe très atypique qui lui appartient à lui. Ah, mais du coup il pose vraiment des problèmes. Ouais. Il est très imprévisible. Boxe gaucher, boxe droitier, il y a du crochet, il y a du direct, il y a de l'hypercute, il y a de tout. Pas forcément réfléchi mais très efficace. Ah puis ça fait mal. J'ai comme le sentiment qu'on les sent passer les points de Navarrete. Début de cette cinquième reprise. Et déjà Oscar Valdés dos au mur. Hein. Parce que là si ça continue comme ça, il va passer presque une soirée tranquille Navarrete. Il ne faut pas oublier qu'il est champion du monde en titre, il faut en faire un tout petit peu plus. Il faut surpasser son adversaire. Et pour le moment, Navarrete est à la hauteur du titre de champion qu'il est. Toujours ce jab actif pour gêner et ralentir Valdés. Oh. En haut, en bas. Très actif. Crochet gauche qui est passé. Il travaille que dans des petites séquences. Valdés, c'est pas suffisant. Mais on a le sentiment aussi qu'il est obligé d'attendre la bonne fenêtre de tir et qu'elle ne vient pas. Il faut être capable aussi d'aller la provoquer. Et là, c'est lui qui avance un peu. Elle est passée. Il a vu la distance, il a touché. Mais tout de suite, Navarrete. Regardez, il s'est repositionné. C'est lui qui fait mal. T'es mal, il est très actif. Ah là là, ça part dans tous les sens. Il est très actif. Et là, il encore le jab, toujours actif avec le jab. Et les hypercutes, il les a bien travaillés parce qu'il attend que Valdés rentre pour lui caler les hypercutes, que ce soit du gauche ou du droit. Le crochet gauche est passé. Oh, eh ben, crosse du bras arrière est passé au-dessus de l'épaule gauche. Allez, fatigué Navarrete. Il faut répondre. 1 minute. Encore dans ce 5e round. Il a cette capacité quand même à dégager de la sérénité, je trouve, Navarrete. Cette volonté aussi de ne pas laisser Oscar Valdés imposer son rythme. Il reste 30 secondes pour se départager. Et là, regardez, il y retourne, il veut toucher, ça tape dans les attaques. Et là, ils veulent se battre. Des vrais Mexicains sur le ring ce soir. Et encore cette activité de Navarrete sans cesse. La pommette droite de Valdés a l'air d'être gonflée. L'harceleur, El Vaquero, qui est un peu en train de rendre fou Oscar Valdés. Hein. Ça part dans tous les sens, ça tombe de partout.
Et au premier rang, Eric Morales, notamment, et Bob Arum se régale. Hein. Et Barrera aussi. Barrera également. Oh là là, oui, il est beaucoup plus touché qu'au début. Hein. Ouais, la pommette droite. J'espère que ça va pas le pénaliser sur la suite du combat. Ah oui, mais là, c'est un bel œuf de pigeon. Hein. Ouais. Il y a quand même un impact sur la vue. Là, pour le moment, c'est en dessous de l'œil, ça va. Mais par contre, avec des directs à répétition, des hypercutes, ça va s'aggraver, ça va faire mal. Malheureusement, Valdez, il est bon que sur 20 ou 30 secondes par round. C'est pas suffisant pour pouvoir remporter le round. Et il est désormais touché sur la pommette droite, juste en dessous de l'œil. Ça va bien gonfler. Et ça va pas dégonfler tout de suite. On est à la moitié de ce combat. Avec la première minute de ce 6e round. Oh, les coups lourds. Et ouais, Valdez il peut pas, même si là il y arrive en contre-attaque. Mais il y a tout. Oh, le crochet bras arrière, il est passé. Mais faut en faire un petit peu plus. Il attrape. Et de rester à la distance, malgré qu'il y a un risque à prendre, d'aller au contact de Navarrete, il y a un risque. Mais malheureusement, pour un championnat du monde et pour le remporter, il faut prendre ce risque. Risque mesuré, certes, mais risque quand même. Là, aujourd'hui, là, c'est Navarrete qui impose son rythme. Il est à sa distance. Donc Valdez, il n'a rien pour inquiéter Navarrete. Oui, sauf ça, peut-être. Et ça va, c'est trop large. Ouais, c'est trop large. Et c'est trop court. Trop large et très court. Et derrière, mais tout le temps à la distance. Et derrière le chantier Navarrete. Il va avoir tout le temps le problème de la distance. Ah oui, mais parce que Navarrete fait aussi ce qu'il faut pour le laisser à distance. Oh, là, on a le sentiment que quand il vous attrape, Navarrete, vous la sentez passer quoi. De plus en plus serein. El Vaquero. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal à la main droite. Navarrete. Il a touché sa main droite bizarrement. Il donne beaucoup de bras avant maintenant, moins de bras arrière. Je sais pas si t'en as aperçu ou pas. Ah, il a touché en bas. Depuis que vous l'avez dit, il l'a pas ressorti son bras arrière, donc je peux pas vous dire. Ouais. Ça s'est fait une petite fraction de seconde. 30 secondes. S'il a mal au bras arrière, ça risque d'être très compliqué pour lui. Oh, oui, parce que là, ça va rentrer un peu plus à l'image. Il n'a plus de bras arrière depuis 40 secondes. Ouais. Il a lâché la peine, l'hypercute est passé. Tu vois ? Déjà que ça paraît un peu atypique, pas toujours tranchant avec son jeu de jambes. Mais là, c'est sûr que c'est pas forcément rassurant ce qu'on vient de voir avec ce bras droit. Et du coup, le débat se recentre un petit peu. Moins flamboyant. Il n'en parle pas à son coin. Peut-être une fausse alerte. Tu vois, je me suis fait mal à la main droite. On l'a entendu. On l'a entendu ce Derecha. Donc moi je l'ai vu avoir mal, je sais pas dans quel mouvement, je sais pas sur quel coup, mais je l'ai vu qu'il a donné beaucoup moins. Donc là, et puis surtout il l'a rangé, dans la dernière minute. Hein. Ça risque d'être très compliqué si les faits sont avérés. Toucher le gant droit.
Oh bah. On arrive dans la deuxième partie de combat, 7e round. Oui. Et on l'a vu, Oscar Valdez, pardon, qui a sauté à la gorge tout de suite Del Vaquero Navarrete. Il a touché en bas. Et on va garder un œil attentif sur ce bras droit. Tu vois, il remet son gant à chaque fois tout de suite derrière. Il va essayer de contrôler avec son jab, mais ça. Ouais. Il va essayer de donner son bras arrière en l'air pour pouvoir appuyer sur le bras avant. Il s'est mis en gaucher. Ouais, c'est quand même lui qui est à l'initiative là dans cette première minute. Malgré tout. Mais est-ce qu'il va pouvoir, entre guillemets, leurrer Oscar Valdez longtemps? Pas sûr. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il est vraiment gêné par ce bras droit, protège donc qui est tombé. Un petit coup d'eau et c'est reparti. Ouais. 1:30, on a la moitié de cette 7e reprise. Valdez est en retard au pointage. Il faut qu'il essaie d'en faire plus. Non, son crochet bras arrière, depuis le début du combat, il passe pas. Il faut changer de fusil d'épaule. Faut continuer. Petit crochet gauche, il est passé à la pointe du menton. Tout de suite derrière, contre-attaque de Navarrete. Il la lâche quand même, il lâche le bras arrière, il passe en gaucher. Il a repris un peu de poil de la bête aussi. Oh, encore, faut continuer là-dessus, faut continuer. C'est là où on voit que ce dont vous nous parliez, le jeu de jambes d'Emmanuel Navarrete, c'est pas la classe à Dallas. Voilà encore. On a le sentiment quand même que ça... Même s'il reste à l'initiative, ça a un peu freiné Navarrete et ça relance quand même Oscar Valdez. Faut qu'il reste là-dessus, faut qu'il casse la distance. Allez, allez, allez. Oh, oh, oh. Il percute gauche. Ouf. Oula. Oh. Eh ben, je crois qu'il y a un gong qui va faire du bien. Oh là là. Parce que quand même dans ces 30 dernières secondes, Oscar Valdez a été attrapé 1 ou 2 fois. Hein. Va a empezar el 8. Voy trabajando, tranquilo, güey, no te desesperes, no te... Sí. Vamos a trabajar. Il cherche à être rassuré, Vaquero. Vamos que te muevas, trabajes y explotes, güey. Tranquilo, por eso. Tu as entendu la mano? Dale. Ponle vaselina, Juan. Ah, mais clairement dans son coin on lui a dit t'es devant et on reste tranquille, temporise ce qu'il faut, travaille ce qu'il faut, mais on a quand même le sentiment que ça l'a freiné. Ouais. Et il est pas, enfin il est moins serein dans son coin, il essaie de pas trop donner, mais parce que jusqu'à maintenant les voyants ils sont ouverts, mais il a peut-être peur pour les rounds suivants. C'est peut-être par rapport à ça. Parce que pour le moment, il y a un round, voire maximum 2 rounds du côté de Valdez à l'appel de la 8e reprise. Ça, c'est mon score à moi. non, c'est sûr. Il va pas falloir... Mais il reste quand même 5 rounds. Si Valdez remporte les 5 rounds, ça fait pencher la balance de son côté.
il l'avance pas. Hein. Oh, là, par contre, patience et maître de vertu. Ça doit quand même être frustrant pour Oscar Valdez. On sent il a envie d'en découdre, mais on sent aussi qu'il ne peut pas baisser sa garde. il sert de son bras arrière pour faire beaucoup de transferts de poids. Navarrete, c'est un leurre pour finir fort avec un crochet gauche ou un hypercute du gauche. Ouais. Il ne le donne plus avec la même conviction qu'il donnait dans les rounds précédents. Beaucoup plus de bras avant. Ouais, entre guillemets, il fait moins mal. Il suffit de le dire, bien sûr, au visage d'Oscar Valdez. Le problème de Valdez, c'est qu'il est tout le temps à la distance de Navarrete. Il faut qu'il le colle. Facile à dire, dur à faire. Eh oui. Mais malheureusement, pour ce soir et pour s'emparer de la ceinture des super plumes WBO, il faut le faire. T'as pas le choix. Il faut aller le chercher. Là, il l'a trouvé. Et on sent quand même que... Mais faut continuer dans ce sens. On ne devient pas champion du monde comme ça. Rares sont les élus. Faut vendre sa peau. Il faut aller le chercher. Il faut aller la chercher, la ceinture. Elle se mérite. Allez. Allez. Les 30 dernières secondes de cette 8e reprise. Oscar Valdez, a priori derrière au pointage, va devoir s'employer pour aller gagner des rounds et pour aller faire mal. Crochet gauche est passé. Oh oui, il l'a pris. Navarrete. Il encaisse. Il faut revenir derrière. 10 secondes. Allez. Oh. Ouais, Navarrete qui sait là. Il doit gagner un peu de temps. Il avance. Il remet à distance Oscar Valdez. Et on en reste là. Chose intéressante du côté de Valdez sur ce round-là. Il arrive à réduire un peu plus la distance. Ouais. Et surtout, ils sont peut-être aussi que ça fait moins mal quand il prend la droite de Navarrete. Je sais pas s'ils s'en ont rendu compte. Voy trabajando con la izquierda, nomás la izquierda para detenerlo y remátalo con la derecha. ¿Sale? Ponle vaselina, Juan. Tiens-le à distance avec la gauche et matalo avec la droite. Plus facile à dire qu'à faire. Profundo, profundo. Mais on a le sentiment que ce bras droit de Navarrete est moins quand même, nettement moins efficace. Peut-être une phalange, peut-être. Sans jeter, sans jeter. Et oui, sinon vous allez vous faire cueillir. Début de cette 9e reprise. Mais il sent aussi peut-être qu'il est plus que jamais dos au mur et qu'il doit avoir ce supplément d'âme pour avancer. Encore. Allez, il est dans le coin. Il l'a emmené dans le coin. Oscar Valdez, il peut pas malheureusement enchaîner derrière. Oh, la droite qui est arrivée. Il a touché. Oh que oui, il a touché. Il a touché. Oh, ce qu'on attendait. Oscar Valdez là qui vient d'aller cueillir. Navarrete, il est là encore. Navarrete qui essaie sans jeter de reprendre le combat. Bonne défense de Valdez. Faut reprendre. Mais qui cherche aussi à récupérer Navarrete. On va pas se mentir, il l'a bien prise. C'est quand il est dans la zone de contact, il est dangereux. Il percute le bras arrière de Navarrete est passé. C'est quand il est là qu'il est dangereux. Et il y retourne. Et 1 minute de passé. Ouf. Encore. Oh. Hop, messieurs. Valdez qui est peut-être en train de se refaire la cerise dans cette fin de match. Dans cette fin de combat. Mais en tout cas, faut le coller. Il baisse pas les bras dans cette 9e reprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, petit encore réduire la distance et revenir là dans la zone. Navarrete qui temporise un petit peu.
Et le public de Glendale en Arizona qui en demande. Il a un problème avec son bras arrière. Il les donne quasiment plus. Ah, il boxe à un bras. Hein. Un bras avant. Un coach comme Eddie Reynoso, il a dû le voir ça. On le voit qu'il le donne quasiment plus du tout. Il a mal. Il le touche souvent, hein, son coin droit. Et il remet à chaque fois son doigt à sa place. 20 secondes pour accentuer l'avantage sur ce round de Valdez. Allez là. Aïe. Les 10 dernières secondes de ce 9e round. Le crochet gauche qui repasse encore. Oh, Clairement le meilleur round de Valdez durant ce combat. Ouais, mais attention à bien le finir ce round. Oh, qu'il est loin d'être terminé ce combat. Mon scoring à moi. Ouais, mais on arrive là dans un moment où les corps sont marqués. Début de ce 10e round de ce championnat du monde, et Oscar Valdez qui vend chèrement sa peau et qui n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Loin de là. Parce que la distance, il a réduit de plus en plus. Et c'est lui désormais qui avance sur Navarrete. Et le Vaquero avance moins. Mais il travaille quand même bien encore. Ah ouais, ouais. Il est là, il est présent. Il est plus actif que sur le Il est plus actif que sur le round précédent. Et là, il a repris du poil de la bête. À son tour. Il a peut-être voulu temporiser sur le round d'avant pour mieux finir le combat. On parle d'un boxeur d'expérience. Un boxeur qui a l'habitude de faire des 12 rounds et des championnats du monde. On voit Valdez dans une autre posture. Il recule. Ouais, mais dans cette catégorie, il a peut-être aussi moins d'expérience et moins de repères, moins de combats que Oscar Valdez, même si là, ça n'a pas l'air de le gêner. Doublé, triplé crochet. Ouais, oh que oui. L'activité a repris du côté de Navarrete. Et ça touche. Et il ressort le bras arrière. Oh! Aïe, 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 aïe. Ça donne coup pour coup. Allez. Il est moins tranchant hein, quand même. Commence à accuser le coup au 10e round. Malgré une grosse préparation, malgré l'expérience. Ils ont quand même mis du rythme depuis le premier round. Et j'aimerais bien savoir le nombre de coups qu'il donne par round. Ouf, ouf. Précision, le corps. Il a encore réduit la distance, Oscar Valdez, et il arrive à toucher. Et il a enfermé dans le coin Navarrete. Et c'est une pluie de coups là qui s'abat sur El Vaquero, qui résiste tant bien que mal. Plus de peur que de mal sur cette série. Attention à ne pas rester non plus trop dans le coin. Il est reparti sur des bras. Ah ouais. Et il touche quand même. Gros round. Les deux. Ils font pas semblant. Oh que non. Ah, il est marqué quand même hein, sur son œil droit, Oscar Valdez. Et Navarrete qui bronche pas et qui essaie de gagner la série derrière, mais qui se fait cueillir. Une fois, deux fois. Ah, ça pique à son tour. Oscar Valdez qui a trouvé l'ouverture. Il faut résister. Et il renvoie. Navarrete, il a pris beaucoup sur les dernières combis. Ah oui, les mains ils sont beaucoup plus basses. Beaucoup plus basses les mains. On n'entend même plus le gong. Mais c'est bel et bien la fin de cette 10e reprise. Et regardez, toute la salle de Glendale est debout. Pásame el agua. Et Barrera et Morales qui le savent et qui eux aussi sont debout. Ils se régalent. Hein. Nous aussi. Wow. C'est de la boxe ça. Hein. C'est
Combat très engagé, ils sont vraiment à la hauteur de leurs aînés. Ils sont en train de nous laisser un combat mémorable. Hazlo fallar, boxea, agarra tu timing y a ver si lo podemos casar con un gancho. Ok, agarra su timing, mi Oscar. Sur les dernières combinaisons, Valdés a été plus fin, plus précis. Métele cabeza aquí, métele cabeza. Vamos, güey. Il nous en reste 2 rounds pour se départager. Ça s'est resserré en deuxième partie de combat. Et oui. Il est debout. Il a la peau même droite bien abîmée. Mais vous pouvez compter sur lui pour repartir au combat et à la guerre. Les 2 derniers rounds vont être très importants pour la suite. Cette série, début du 11e reprise. Il est survolté, Oscar Valdés. Il sait qu'il a une carte à jouer sur les 2 derniers. Il faut absolument qu'il les prenne. Ah, il va pas se cacher. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de se cacher, ces deux-là. Et c'est démarré très fort, hein, cette début de 11e reprise. Ces 2 rounds sont précieux pour Valdés, précieux. Bras arrière qui est passé. Oh, dommage. attention. Oh, attention. Dommage que le crochet gauche est très large. À lui d'être plus fin, malgré la fatigue qui se ressent maintenant au 11e round. Ah, il est de 2 côtés, la fatigue. Commence à accuser le coup. Beau blocage. Il a l'œil vif encore, Navarrete. Hein. Oh là, belle droite. Ouais, le cœur du gauche de Navarrete. Comme ça d'Oscar Valdés qui vend chèrement sa peau. Lourd de Navarrete. Ah oui, non mais l'impact. On l'entend, une 30 dans ce 11e round. Il y retourne, Navarrete, il a envie de faire mal et il fait mal à Oscar Valdés. La droite qui est passée encore. Le champion est présent toujours. Ah, il a envie de finir le travail, l'envie de finir le travail. Précision, précision. Un sac cross qui est passé. On est dans la dernière minute de cette avant-dernière reprise. El Vaquero, Emmanuel Navarrete qui semble devant au pointage. Oscar Valdés qui va devoir se livrer plus que jamais pour renverser ce combat. 30 secondes. Allez, faut finir fort, faut finir fort. Le peut-il? Peut-il le faire? 20 secondes. D'autant qu'il est quand même marqué. Plus marqué que Navarrete. Oh, le Vaquero du gauche. va encore à mettre des combinaisons. Crochet. Et qui retourne. Hop, hop, hop. On attribue un Navarrete pour moi. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent bon pour El Vaquero. Mais attention. Et Oscar Valdés va-t-il pouvoir repartir une dernière fois au combat? 3 minutes, moins de 3 minutes. Beaucoup de respect entre les 2 boxeurs. Oui. Navarrete qui vient de mettre un coup bas, il vient de s'excuser auprès de Valdés. Ah, il ne peut pas en être autrement. Du respect entre ces deux-là, il y en a forcément. Deux grands champions qui sont en train de se livrer une bataille. Ah, ils ont envie de finir à la mexicaine au centre du ring. À toi, à moi. Il y a des coups qui 2 minutes 20. Il y a des coups qui vont pleuvoir dans cette 12e reprise. La précision, la précision. Il n'a plus le choix, Oscar Valdés. Et attention, ouais, il a pris un coup d'épaule. Deux minutes. Allez messieurs. Il a mal Oscar Valdés. Il ne veut plus être touché. Navarrete qui finit fort ce round. Ouais. Il en avait encore sous le pied.
Il a temporisé. Il aura toujours été capable de répondre, présent, même s'il a encore une glissade. Les appuis pas bons. La bâche, elle a accumulé de la sueur tout au long de la soirée. Donc c'est de moins en moins stable le ring. 1-20. 1-20 avant la fin de ce combat épique. Et ils y retournent, les bougres. À toi, à moi. Je te donne, tu me donnes. Ah, ils sont mexicains, les deux. Ils vont faire honneur au drapeau et honneur à la boxe. Et regardez, il y retourne, Oscar Valdez. 1 minute. C'est pas précis. Non, tout le combat, ça a manqué de précision. Du côté de Valdez, malheureusement. Oh là. Oh, il finit fort, il finit très fort, Emmanuel Navarrete. Navarrete, il met plusieurs coups. Il y en a au moins 2 dans la combinaison qui trouvent leur destination. Valdez travaille sur des petites actions. Malheureusement, la précision n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Allez, 30 secondes. Hop, hop, hop. 35 secondes. La droite qui est passée au-dessus. Il y en a beaucoup, ça rentre de plus en plus. Les crochets sont courts. Ouais, il reste court. Déjà que les segments sont courts. Et il est à distance de Emmanuel Navarrete. Oh, qui pourrait encore le toucher. L'œil tuméfié. Secondes, il est tuméfié. Ça, c'est sûr. 15 dernières secondes. Allez, messieurs, 10 dernières. Allez, 10 secondes. Et pourquoi pas sur un coup. Quels hommes. Bravo, messieurs. Oh, ils n'auront pas fait semblant. Bravo, du début messieurs. à la fin. C'est terminé. C'est terminé. Quel dans combat. Une salle. Quel combat. Debout qui s'est régalé. Ces deux-là nous sont bien régalés à Badilla. On va pas se mentir. C'est de la très grande boxe. La très grande boxe, ils n'ont pas menti à leur discipline. Ils n'ont pas menti aux spectateurs. Ils se sont donnés corps et âme sur le ring. Le perdant de cette soirée s'en sortira grandi quoi qu'il arrive. Il aura fait tout ce qu'il pouvait. J'ai mis le 12e. Mesdames et messieurs, on va aller à la décision. Zachary Young scores the bout 116-112. Chris Wilson scores it 118-110. And Lisa Giampa scores it 119-109. All in favor of your winner by unanimous decision. And still, WBO Et il va garder sa ceinture. El Vaquero, Emmanuel Navarrete est le vainqueur par décision unanime. Et c'est bien mérité, mon cher Abadil.